SAV Max Pharma, bonjour. Oui, donc après 3 jours passés enfermés dans l'hôtel, on a pris un peu l'air ce dimanche matin à Soho. Le temps est radieux, il fait beaucoup moins chaud que ces derniers jours, donc ça reste supportable. Quoi de neuf hier pour la dernière journée de congrès? Bien, Jean-Baptiste vous en a parlé, les toutes dernières nouveautés, enfin des redites de l'ASCO, mais ça reste quand même très récent. L'ASCO, c'était il y a moins de 3 semaines sur les nausées et vomissements et l'olanzapine. Globalement, ce congrès de la masque 2012 à New York a été le congrès des nausées et vomissements. Vous en avez peut-être entendu parler par ailleurs. La conséquence directe, c'est qu'on a eu finalement peu de choses sur d'autres problématiques cruciales en soins oncologiques de support, comme par exemple la prise en charge de l'anémie et de la fatigue. Un poster, on ne peut pas ne pas le citer, puisque c'est le nôtre, vous nous excuserez, sur l'utilisation des complexes injectables de fer sur le porta-4, pardon. C'est une pratique courante en France, très courante, très répandue, avec environ 2 tiers des médecins qui, lorsqu'ils sont interrogés sur ce point, reconnaissent administrer les complexes injectables de fer sur le porta-4, alors qu'en réalité, quand on regarde la littérature, on n'a aucune étude sur l'innocuité de cette voie d'administration et sur les interactions potentielles entre le matériel et le complexe injectable de fer que l'on administre. D'autres études sont en cours, nous les menons, et vous aurez bien entendu les résultats puisque nous les communiquerons dans les prochains congrès. Que retenir d'autre sur la participation cette fois-ci? Donc environ 500 personnes d'après les bruits qu'on a pu entendre, donc un succès pour cette masque. Les soins oncologiques de support, ça reste quand même quelque chose de support, alors que ça devrait probablement être une priorité. Chose intéressante également, la multidisciplinarité. Si les conférences et les communications orales étaient traditionnellement menées par des médecins, oncologues ou hématologues, quand on est passé dans les allées des posters, on a pu constater un nombre très significatif de posters signés par des infirmières ou des équipes exclusivement infirmières sur le rôle de l'infirmière, sur le rôle des soins infirmiers dans la prise en charge des soins oncologiques de support et également sur le vécu des infirmières face à la maladie, face à la mort. Des choses très intéressantes et constat également un peu plus décevant cette fois-ci. Très peu, si ce n'est aucun pharmacien, en tout cas pour ce qui est des Français, qui avait choisi de communiquer lors de ce congrès ou de se déplacer pour aller pour participer et prendre les informations sur place. Nous ne pouvons que vous recommander de vous intéresser à cette discipline, si on peut la définir comme discipline, puisqu'elle est vraiment multifacette, à vous impliquer au quotidien dans votre pratique, et également pour ce qui est de la France, au sein de l'AFSOS, donc l'association francophone pour les soins oncologiques de support, et au sein de cette association, le groupe de travail spécifique, le GTS thérapeutique, que nous avons créé avec 2 confrères de l'officine, Jérôme Sicard et Philippe Minighetti, et dont l'objectif est justement de faire venir les pharmaciens, d'amener les pharmaciens à cette discipline, de les impliquer, de lancer des projets de recherche, de lancer des initiatives concrètes et pratiques de collaboration entre la ville et l'hôpital pour améliorer le suivi des patients atteints de cancer et le cheminement entre l'hôpital et la ville pour ces patients qui ne soient pas perdus de vue, qui ne soient pas lâchés dans la nature. Merci de nous avoir suivis, on a eu un nombre de vues non négligeable de ces vidéos, ça nous a fait vraiment plaisir. Vous pouvez bien entendu les retrouver sur notre chaîne YouTube dédiée au congrès, donc EFP Congrès, et à très bientôt pour un prochain SAV sur les prochains congrès que nous couvrirons pour l'Européenne de formation pour les pharmaciens. À très bientôt. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.